Lorsque vous décrochez un stage, plusieurs aspects sont essentiels à une bonne insertion dans votre nouveau milieu d'accueil professionnel. Des aspects comme la communication, le professionnalisme, l'appropriation à la culture d'entreprise et finalement l'éthique sont les points importants à maîtriser pour bien s'intégrer dans le milieu de stage. Tout d'abord, commençons par la communication. Lorsque nous parlons de communication, nous faisons attrait ici à tout ce qui touche votre façon de verbaliser ou de transmettre l'information adéquatement. Ceci dit, nous nous attendons à ce que l'étudiant puisse rester professionnel dans l'envoi de courriels ou de ses communiqués à l'interne. Évitez d'être émotif et décrivez les sujets ou situations avec des faits observables et concrets. On demande aussi d'être vigilant en matière d'informations personnelles divulguées dans les réseaux sociaux. Les opinions personnelles n'ont pas leur place et peuvent entraîner des conséquences sur votre cheminement de carrière. Deuxièmement, le professionnalisme. Le professionnalisme est une attitude ou une façon de faire qui vous permettra de conserver une certaine crédibilité auprès de l'entreprise, mais aussi d'y respecter son code de conduite. On demande d'adhérer au respect de la hiérarchie, d'être préparé lors des réunions ou de suivre les règles de civilité de base. Les comportements qui sont considérés comme un manque de professionnalisme sont, entre autres, l'insubordination, la négligence dans l'exécution du travail, les retards ou absences injustifiées, les comportements agressifs ou inadéquats envers les collègues de travail ou autres supérieurs, et la participation au potinage. Ensuite, nous avons l'appropriation à la culture d'entreprise. L'appropriation à la culture d'entreprise signifie principalement l'intégration sociale, la compréhension des valeurs et la dynamique interne de l'entreprise. Pour favoriser cette appropriation, nous suggérons fortement à l'étudiant de s'impliquer socialement dans diverses activités sociales offertes par celle-ci. De plus, les attitudes professionnelles aident grandement à cette appropriation, comme poser des questions supérieures, prendre des notes et demander des rétroactions afin de valider si vous avez bien saisi les valeurs du milieu d'accueil et si vous êtes dans la bonne voie. Finalement, le plus important pour votre succès en stage est l'éthique. Pour cela, le SG-UQAM se réfère principalement au code de déontologie établi par la politique de stage numéro 7. Vous pouvez d'ailleurs la consulter en ligne sur le site du Carrefour des stages au www.stageaupluriel.eeg.uqam.ca. Le code de déontologie stipule que les cours stages possèdent un double seuil, ce qui signifie que la réussite du volet déontologique du stage constitue une condition nécessaire mais non suffisante à la réussite du cours stage. Ceci dit, si les éléments de déontologie ne sont pas respectés par le stagiaire pendant son stage, celui-ci pourrait se voir attribuer une note échec au stage. Voyons quelques éléments auxquels un échec en stage pourrait être attribué. Premièrement, l'adoption d'un comportement inadéquat envers les superviseurs et le personnel de l'organisation d'accueil. Deuxièmement, le non-respect de la confidentialité de tout rapport et de documents ou informations recueillis auprès de l'organisation d'accueil. L'abstention de diffusion des informations pouvant porter préjudice à l'organisation d'accueil ou aux personnes y œuvrant. L'adoption des comportements ou d'attitudes de propos tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation d'accueil qui sont dignes et qui préservent la crédibilité ou l'image et les valeurs de l'université. Ainsi, l'abandon du stage sans justification valable. Et enfin, toute autre situation où l'étudiant se conduit d'une manière qui va à l'encontre des obligations qu'il est tenu de respecter dans le milieu de stage. Voilà, maintenant bon stage!